Ce que nous dit la science actuellement sur l'impact, ou plutôt les bienfaits d'un éveil artistique chez les tout-petits, c'est qu'il semble que la pratique artistique avec le tout-petit, que ce soit en particulier ce qui a été mesuré, c'est essentiellement la musique actuellement, cette pratique, cet éveil va pouvoir contribuer au développement des capacités langagières de l'enfant, donc à l'augmentation de son vocabulaire. Alors ça va être biaisé parce que je travaille avec des scientifiques, moi, dans mes projets depuis 2017. Mediar travaille avec des laboratoires, notamment le Baby Lab, avec justement des spécialistes qui s'interrogent sur le fonctionnement, comment ça marche dans le cerveau d'un tout petit. Et il se trouve que pour moi, j'ai forcément aussi été amenée à partager les questionnements, les problématiques, les protocoles des scientifiques. Et forcément que la science, elle vient renforcer, mais aussi éclairer des choses. Et ça me semble important, moi, le regard croisé et ce qui rend finalement un sujet abordable parce qu'il est nourri de regards différents et complémentaires. Question difficile, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, moi je ne suis pas scientifique, donc je ne suis pas le mieux placé pour répondre à ça. Ce que je sais, en tout cas, c'est que l'éveil artistique permet de travailler sur d'autres types d'apprentissage, en fait, et donc permet aux enfants d'arriver à développer de manière plurielle des modes de cognition, des modes de développement qui sont centraux. Et ce que montre notamment le Baby Lab à l'UGA, à l'Université Grenoble-Alpes, dans lequel on est partenaire avec ce projet, c'est combien le langage en fait, est dépendant de ces approches artistiques dès le plus jeune âge, avec notamment un focus sur la musique. Ça, je crois que c'est déjà plutôt bien prouvé dorénavant. Reste maintenant d'autres champs et d'autres esthétiques à creuser, à voir. La science nous dit que la musique a un apport sur le développement du langage. Parce qu'en fait, le langage est structuré de la même façon que la musique est structurée. Et du coup, la science a prouvé, entre guillemets, que la musique avait un apport pour le développement du langage. En tout cas, l'art en général a aussi un apport par rapport à la confiance en soi. Parce que pareil, ça développe le lien avec l'autre et du coup l'estime de soi. Moi, ce que je peux en tout cas dire, c'est par rapport à tout simplement déjà l'expérience que nous sommes en train de vivre voilà, ici à la Rampe, en lien avec l'association Mediart, La Petite Poussée. On voit que ce sont des associations qui travaillent justement avec des chercheurs pour justement un peu mieux connaître comment l'évolution du cerveau des tout petits enfants évolue en lien en particulier avec une immersion culturelle et artistique. Toute expérimentation en fait va apporter dans la construction de l'enfant et c'est a priori les résultats des études qu'on a pu avoir présenté ce matin avec même cet accompagnement qui allait aussi sur des choses comme certains types d'écrans en fait, c'est-à-dire du moment que c'est accompagné, qu'il y a un contenu qui est choisi et que c'est limité aussi, c'est bénéfique en fait pour l'enfant. Du coup la science elle aide aussi à créer à travers l'art des interactions entre les enfants. C'est un support en fait. L'art est un support pour pouvoir développer d'autres choses, d'autres capacités pour les enfants. Le fait d'interagir avec les autres avec un instrument, à travers la danse, ça permet de développer tout ça. Ça va jouer aussi sur la sociabilisation en petits groupes et à long terme dans la vie, ça va leur servir dans la vie de tous les jours. Et les scientifiques, quand on les invite à venir dans des lieux de vie quotidienne comme les crèches par exemple, pour les scientifiques du Baby Lab, c'est important puisqu'ils travaillent sur le cerveau du nourrisson, du tout petit. Quand ils sont baignés dans les crèches, des structures de la petite enfance, ils sont eux-mêmes dans une autre posture et tout d'un coup il y a d'autres possibilités pour eux
de venir nourrir leur protocole. Donc, enfin, ces allers-retours entre toutes les compétences qui, je pense, sont importantes plutôt que d'avoir un seul regard qui serait de légitimer par la science quelque chose. Et ce qui a pu être montré aussi, c'est que ça va contribuer aux apprentissages scolaires, notamment l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, mais aussi de l'orthographe, mais aussi des compétences de calcul, de raisonnement et de l'apprentissage des mathématiques. Donc tous les apprentissages scolaires fondamentaux, en fait, on a pu mesurer qu'ils vont être améliorés par un éveil artistique. Franchement, je trouve ce projet, d'ailleurs, quand la responsable qui s'appelle Madame Puyer, Laura, elle m'en a parlé de ce sujet, tout de suite j'étais enthousiaste et je trouvais c'était un très très beau projet. Et là, je suis vraiment convaincue, à travers la scientifique surtout, puisqu'il y a le volet scientifique, je suis très convaincue des effets positifs de cette expérience et de cette étude. Et j'espère qu'on aura les moyens de mener d'autres projets dans l'avenir. Et on est vraiment favorable et on est très très enthousiaste des résultats attendus. Voilà.